Lors d'un récent sondage, c'est-à-dire c'est un sondage qui a été produit par la firme Léger Marketing, donc un sondage entre le 13 et le 17 mai dernier. C'est encore tout chaud, cette affaire-là. Évidemment que le Journal de Québec n'a pas présenté dans ses pages, c'était pas assez important pour eux autres, mais toujours est-il que ce sondage-là rapporte des faits très intéressants sur l'opinion réelle des Québécois en ce qui concerne le libre choix des parents en matière d'éthique et de culture religieuse. Donc, je vous lis les deux questions de ce sondage-là. C'est très, très intéressant. La question 1, et regardez à quel point elle était claire, sans ambiguïté, ça disait « Seriez-vous d'accord pour que les parents aient le choix entre l'enseignement religieux confessionnel ou le cours ECR? » Je répète la question. Seriez-vous d'accord pour que les parents aient le choix entre l'enseignement religieux confessionnel et le cours ECR? Donc, décortiquons la question. La question soulevait un choix entre deux options. Le retour à des cours confessionnels tels qu'ils étaient avant la réforme scolaire, catholique, protestant et cours de morale, c'était l'ancien régime qu'il y avait. Donc, la question, là, elle est un retour en arrière, si on veut. Elle demande aux gens, seriez-vous d'accord de retourner très loin en arrière et de reprendre là où tout ça a arrêté à cause de Mme Marois, lorsqu'elle a déconfessionnaliser les structures scolaires? C'était ça la question. Seriez-vous d'accord de retourner à la fois à ça, tout en gardant le cours éthique et culture religieuse, donc élargir le système optionnel au Québec en matière de choix des parents? Alors, à cette question, les parents ont répondu à 76 % oui, on serait d'accord avec ça. Alors, quand M. Charest ou d'autres politiciens au Québec nous parlent d'un large consensus, vous comprendrez avec moi qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, parce que oui, il y en a un large consensus, mais il est contre eux. La seconde question, elle aussi, est fort intéressante. Qui, selon vous, devrait choisir le type de formation morale, philosophique ou religieuse que les enfants reçoivent à l'école publique ou privée? Publique ou privée? Très important, le privé. Qui, selon vous, devrait choisir le type de formation morale, philosophique ou religieuse que les enfants reçoivent à l'école publique ou privée? Je reviendrai sur le privé tout à l'heure. Donc, à cette question, 73 % des gens ont répondu que le choix devrait revenir aux parents. 22 % ont répondu au ministère de l'Éducation et 5 % ont répondu ne pas trop savoir. Encore une fois, 73 %, c'est un très, très large consensus. Savez-vous c'est quoi la différence entre nous et vous, M. Charest? C'est que lorsqu'on parle de large consensus, nous, on sait exactement de quoi on parle. On a des chiffres à l'appui pour le dire. 76 % des gens sont donc d'accord avec tous les parents qui revendiquent le droit d'exemption au Québec. 76 %, je me suis dit, je ne sais pas si c'est correct de faire ça, mais admettons qu'on va se permettre un peu de mathématiques. 76 % de 7 millions d'habitants au Québec, on va transposer le 76 % en chiffres réels, on obtient environ 5 millions d'appuis. C'est un jeu qu'on fait, c'est pas scientifique du tout, mais 76 %, c'est plus ou moins 5 millions de personnes. Il y aurait donc 5 millions de personnes qui sont d'accord pour que les parents aient le droit d'exemption et qu'ils vont même plus loin, qu'ils aient le droit à la confessionnalité religieuse de leur choix. Ça, c'est un consensus solide et extrêmement, extrêmement large. Donc, avec un tel appui, je pose une question aux membres du Parti québécois, notamment aux députés et à sa chef, Mme Marois. Comment se fait-il qu'elle omet honteusement de jouer son rôle d'opposition? N'est-elle pas la chef de l'opposition et ne devrait-elle pas écouter la voix des parents au Québec actuellement qui ne réclament pas un régime autoritaire par lequel ils contrôleraient le régime religieux dans les écoles? Les parents qui réclament le choix et la liberté réclament également, pour ceux qui n'en veulent pas, que ça ne leur soit pas imposé.
Maintenant, si le Parti québécois ne bouge pas, je pose une question encore une fois. Est-ce que c'est à cause de l'agenda de Mme Marie Malavoie? Vous allez dire, qu'est-ce qu'elle vient faire dans le décor? Il y a même des gens à qui j'ai parlé, m'ont dit, c'est qui ça, Mme Malavoie? Pas très, très connue. Elle a déjà été présidente du parti. Elle est aujourd'hui députée du comté de Taillon. Ce même comté où René Lévesque était jadis, lorsqu'il était premier ministre. Mme Malavoie a déjà laissé filtrer son intention très claire et celle de son parti qu'une des prochaines étapes devrait être de déconfessionnaliser les écoles privées. Il y a 354 écoles privées au Québec, paraît-il. Mme Malavoie prétend que ces écoles-là devraient être déconfessionnalisées parce qu'il y a un problème. Les parents qui sont insatisfaits du public actuellement parce qu'on n'a plus le choix envoient leurs enfants pour plusieurs dans des écoles privées. Mme Malavoie s'est dit, ciel, c'est pas très bien, il nous échappe encore, les croyants. On va aller les poursuivre jusque dans les écoles privées, là où pourtant ces parents, libres, paient de leur poche 3, 4, 5, 6 000 $ dans certains cas. Ils paient de leur poche ce qu'il faut pour instruire leurs enfants selon leurs convictions. Et le Parti québécois aimerait partir à la chasse à ces gens-là jusque dans les écoles privées. C'est quand même quelque chose. Madame Malavoie, en quoi ça vous regarde que les parents québécois choisissent pour leurs enfants une école qui convient à leurs croyances religieuses? Seriez-vous antidémocrate à ce point? Jusqu'où êtes-vous prête à aller pour empêcher les parents québécois d'user de leurs droits parentaux et de leur droit démocratique de choisir? Comment pouvez-vous affirmer que vos opinions devraient prévaloir sur la volonté populaire, Mme Malavoie? Mme Malavoie, qui êtes-vous donc, au juste? J'aimerais ça savoir qui vous êtes et pourquoi vous pensez comme ça. Et ça vient d'où, ça, chez vous? D'avoir cette maladive intention de contrôler tout un peuple par vos opinions personnelles. 5 millions de personnes, c'est ça le vrai consensus large dont on dispose au Québec actuellement. Ce consensus n'est pas en faveur du cours éthique et culture religieuse, ni de son imposition, mais il est en faveur des parents qui, comme vous et qui, comme moi, revendiquons pour nous et nos enfants la liberté de choisir, mais plus encore, nous revendiquons la restauration des articles de loi qui nous ont été enlevés, afin qu'on soit garanti et sécurisé dans nos droits. Vous savez, pour certaines personnes, toute cette affaire-là commence à soulever de la colère, parce que la situation est grave. Et à tous ceux que cette affaire met en colère, je vous donne un petit conseil. Laissez pas la colère vous dominer. La colère, c'est ni un sentiment, ni une émotion très, très intelligente. Mais faites en sorte que cette colère se transforme en détermination et en acharnement pour convaincre 5 millions de personnes qui sont déjà d'accord avec vous. Vous savez, ils sont déjà d'accord avec vous. Il suffit juste de continuer à les travailler, à les convaincre, à les inviter, à manifester leurs intentions, de continuer à nous appuyer et de leur demander de faire des pressions sur les députés, sur les ministres, sur les instances scolaires partout à travers le Québec. Dernier petit problème que je soulève. Une personne m'a envoyé un courriel, me disait que dans son école, cette personne-là est membre du conseil d'établissement et me dit, dans mon école, petite école primaire, 6 000 $. On a reçu 6 000 $ du ministère de l'Éducation. Pourquoi? C'est un 6 000 qui doit être appliqué à des activités liées au cours éthique et culture religieuse. Cette personne-là a dit jamais un budget aussi important n'avait été réservé pour un cours de ce genre-là. Elle dit, les murs sont défraîchis, on a des problèmes dans l'école. Elle m'a dit, on a obligé de changer des robinets dans l'école tellement que c'est mal fait, quasiment avec notre argent. Mais elle dit, le MEL investit dans le cours et culture religieuse. Vous savez, un petit calcul. 6 000 $ dans cette école, et je la nomme pas l'école, divisé par le nombre d'enfants de cette école, puis ensuite multiplié par le nombre d'enfants au Québec,
1,1 million d'enfants fréquentent le système primaire et secondaire. Savez-vous, si c'est le cas, là, on arrive à 25 millions. Il semblerait peut-être que le ministère de l'Éducation serait en train d'injecter des dizaines de millions actuellement au mois de juin 2009 dans le réseau scolaire pour préparer une offensive en faveur de l'esthétisme du cours SCR pour le rendre très, très bon, pour convaincre tous les Québécois que c'est vraiment, vraiment une très bonne idée. Ça s'appelle de la propagande à la puissance 10. Le gouvernement Charest serait-il en mode panique en ce moment? Le gouvernement Charest voudrait-il maquiller le cours ECR pour le rendre plus intéressant à coût de dizaines de millions? Je ne suis pas sûr. Si vous avez de l'information là-dessus, vous me la faites parvenir. Il se passe peut-être juste une chose, peut-être juste dans cette petite école-là. Vous savez, on n'en est vraiment pas sûr. Et la dernière question, quels sont le nom des firmes qui vont profiter de ces dizaines de millions-là, puisque ces millions-là vont être donnés aux écoles pour acheter des biens et services en relation avec le cours ECR. Est-ce que la firme de Denis Waters fait partie de la liste des entreprises qui vont vendre des services? Est-ce que celle qui appartenait à M. Petitgrou, escapade religieuse, est-ce qu'elle va vendre des services aux écoles? Si vous avez des questions ou des réponses là-dessus, vous me les faites parvenir.